Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'un sujet d'actualité puisque nous allons parler de la canicule. Puisque voilà, on est en plein dedans, donc la grosse chaleur, la canicule. Donc j'ai quelques suggestions à vous proposer en cas de, justement, si vous vous trouvez dans cette situation, que ce soit pour votre chat ou pour votre chien. Si vous avez une maison avec un jardin, je vous conseille de laisser le chien et le chat, dans la mesure du possible, plus dans le jardin, car il saura trouver les endroits frais et se mettre sous les arbres, que dans la maison. Parce que la maison, très vite, elle se réchauffe. Bon, même si les premiers jours, on trouve encore un peu de fraîcheur dans la maison, malheureusement, très vite, elle se réchauffe comme toutes les maisons, à moins d'habiter une maison troglodyte. Dans ce cas-là, évidemment, vous êtes plus au frais à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, bon, ça c'est un premier point. Mais si vous habitez, alors à plus forte raison, si vous êtes encore en appartement, parce que, bon, tout le monde travaille encore, même si c'est l'été, et donc votre animal, votre chat en particulier, et le chien également, va subir la chaleur, parce que même si on aère aux heures fraîches, la chaleur est rentrée, et voilà. Donc il y a plusieurs solutions peu coûteuses qui sont éventuellement de mouiller une serviette. Bon, là il faut être présent parce qu'il faut renouveler assez souvent. Mouiller une serviette de toilette, une serviette en éponge, voilà, avec de l'eau fraîche. La mettre par terre, bon, pas sur un parquet évidemment, mais sur des carreaux, quelque chose comme ça. D'ailleurs, votre chat, votre chien doit aller plutôt du côté de la douche, de la baignoire ou de la salle de bain où il y a des carreaux, justement parce qu'ils sentent que c'est plus frais. Et donc mouiller cette serviette et la renouveler. Et normalement, s'ils ont vraiment besoin de fraîcheur, ils vont se coucher dessus un moment, et surtout le ventre dessus, et ça va voilà, ça va rafraîchir le corps, et donc la température du corps va baisser. Il y a une autre solution qui est quand même plus pratique aussi, parce que surtout si vous n'êtes pas là tout le temps, c'est de mettre de congeler une bouteille d'eau en plastique. Bon, vous la remplissez pas complètement parce que sinon elle va éclater dans le congèle. Donc vous la remplissez, vous laissez un peu d'espace pour qu'il y ait la possibilité de l'extension de l'eau sous l'effet du gel. Donc une fois qu'elle est bien congelée, votre bouteille, vous pouvez la mettre près de votre animal, voilà, de votre chat ou votre chien, s'il a un endroit où il dort plus facilement, plus souvent. Donc de lui-même, il ira se mettre contre la bouteille pour se rafraîchir de temps en temps. Et là encore, bien sûr, il faut penser que la bouteille va fondre, enfin, donc elle va ruisseler, donc il ne faut pas se mettre sur un parquet, sur un tapis perçant ou je ne sais pas, quelque chose, voilà, où vous savez que ça va l'abîmer. Voilà, les carreaux de la cuisine, de la salle de bain, c'est bien. Il y a aussi une autre possibilité. Bon, les animaux n'aiment pas trop les ventilateurs en général. Bon, bien qu'à un certain point ils finissent par accepter parce que tout le monde est KO et eux de même. C'est le ventilateur, et vous mettez devant pour que ça active de la fraîcheur. Bon, ce sera subjectif, je sais pas, mais en tout cas ça marche quand même. C'est de mettre une serviette là encore mouillée, mais à distance, pas sur le ventilo, à distance, mais assez proche quand même, de façon à ce que le ventilateur renvoie cette fraîcheur de la serviette et de l'humidité. Donc ça, c'est aussi une possibilité de faire une petite clim, voilà, à bon marché, et ça marche. Sinon, évidemment, vous avez maintenant des tapis réfrigérants qui sont faits d'une matière qui est réfrigérante. Là, on n'a pas à le modifier, il s'autogère tout seul. Et donc, il y a des différentes mesures pour des petits chiens, des chats, des grands chiens. Enfin voilà, il y a plusieurs mesures. Ça, vous les trouvez sur Amazon. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez aller sur mon site www.amourdechatetchien.com
au singulier.com, et en bas de la page de mon site, vous avez l'accès directement à tout ce qui est produit pour votre chat et votre chien. Donc là, vous cherchez tapis réfrigérant, rafraîchissant, réfrigérant, je ne sais pas comment ils les appellent exactement, et vous voilà, vous pouvez les commander là directement. C'est pratique, vous n'avez pas à chercher dans 1000 endroits. Là, vous arrivez directement sur la partie du site qui concerne votre animal de compagnie. Voilà, ben c'était tout ce que je voulais vous dire. Évidemment, je vous conseille vivement de promener votre chien très tôt le matin et très tard le soir. Et en ville, pensez bien que le macadam emmagasine la chaleur. Nous, on a des chaussures, eux non. Donc pensez à leur mettre, ou au moins au retour de la promenade, leur mettre une crème où il existe des gels qui sont un peu isolants, voilà, qu'on peut mettre sous les coussinets du chien, parce que c'est pas un cadeau ça aussi, ça leur sèche les... Mais au moins au retour, et puis rafraîchissez dans de l'eau fraîche les pattes quand vous rentrez. Enfin voilà, essayez, pensez-y, parce que nous, quelquefois on oublie que le sol est très très chaud. Donc voilà, je pense que je vous ai un petit peu tout dit. Si vous avez d'autres méthodes et d'autres trucs comme ça pour lutter contre la grosse chaleur, n'hésitez pas à me le mettre en dessous dans les commentaires, en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que ça intéresse tout le monde. Je pense que tout le monde est dans ce cas là actuellement, au moins en France. Et voilà, et puis n'hésitez pas à liker aussi cette vidéo parce que c'est bien de voir combien de personnes suivent et apprécie ce que je vous dis. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, de belles vacances et je vous dis à très bientôt.